Bonjour chers frères et sœurs, repos et paix dans le Seigneur Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus le Christ. Donc je viens vous parler ce matin, guidé par le Saint-Esprit ce matin, qui m'a dit de vous faire un rappel. Et je nomme cet enseignement quelques rappels pour que le diable ne vienne pas voler subtilement votre vraie identité. Donc je vous incite à réfléchir là-dessus et à chercher justement dans la parole du Seigneur et à interroger le Seigneur pour qu'il vienne vous instruire par son Saint-Esprit. Premier exemple, beaucoup ont un pied dans la loi et un pied dans la grâce de la rédemption, donc par ce que le Seigneur a fait à la croix, la justice qui est tombée pour nous libérer. Eh bien, on appelle cela un grand écart. Et si vous faites un grand écart, les deux pieds bien écartés entre deux chaises, entre deux alliances, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est le meilleur moyen de se faire mal et de ne pas avancer. J'ai à l'époque, par exemple, fréquenté par ouverture d'esprit les juifs messianiques en plus de ce que je faisais pendant 1 an. Et la première fois que je suis arrivé à Paris, enthousiasmé, etc., je suis arrivé en avance, au moins 1 heure en avance, qu'ils faisaient ça dans une église où ils louaient une salle, et je me suis dit, waouh, il va y avoir au moins 400 personnes et tout, etc. Et je suis arrivé, il y avait 6 personnes. J'y suis resté pendant plus d'1 an, ça n'a jamais dépassé le nombre, à mon avis, de 14 personnes, et encore je suis gentil. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à faire venir plus de personnes, plus de juifs pour convertir ? Et pourtant, certains sont juifs messianiques, c'est-à-dire leur tradition juive d'origine, de famille juive, ayant découvert le Christ, prêchant le Christ, Yeshua, et ont aussi une casquette d'évangéliste. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, ils cherchent tout le temps dans l'Ancien Testament les traces de Christ, c'est très bien, c'est tout ce qui est messianique, mais quand ils prêchent aux Juifs, ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. Comment pouvez-vous gagner des âmes et convertir des gens si vous aider à la conversion des âmes, parce qu'il n'y a que le Christ qui convertit. Et comment pouvez-vous les aider si vous ne prêchez pas la bonne nouvelle ? Ils font un grand écart sans arrêt. Ils ne veulent pas lâcher l'ancien et ils voudraient le nouveau. Et aujourd'hui, on le voit aussi dans des églises évangéliques. Ça arrive de nouveau, où on ramène la loi, et on mélange, et on fait les grands écarts comme ça. Le problème, c'est qu'on ne grandit pas dans notre vraie identité. Ce que nous dit Paul. Grandir dans la pleine stature de Christ, conduit par l'Esprit du Seigneur, et donc non pas vivre que par la grâce de la rédemption, mais la grâce de la régénération, puisque le Seigneur est vivant, et qu'il est l'Esprit vivifiant qui souffle le Saint-Esprit. Alors d'autres, justement, sont dans la grâce de la rédemption et dans la grâce de la régénération par le Saint-Esprit. Ceux qui vivent comme cela, avec leur cœur, ceux-là vivent en Christ, par Christ et pour Christ. Ils ont donné réellement leur cœur au Seigneur. Et dans les deux cas, de toute manière, nous vivons tous, c'est un rappel, par la grâce de la création qui était acquise pour tous. Et aujourd'hui, souvent dans des églises, malheureusement, on vient vous vendre la grâce de la création alors qu'elle n'a pas à être vendue. Vous l'avez. Même si vous êtes un enfant du diable. Que nous dit Matthieu 5, 43 ? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je vous rappelle qu'hier, je vous ai lu tout le cahier de l'amour où Christ est venu parler en 1968 de ses fidèles, de quelqu'un qui lui avait donné son cœur, et il parle de tout cela. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, etc., etc. Et il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est la grâce de la création. Même si vous ne croyez pas en Christ, vous aurez des enfants, vous vous marierez peut-être, vous aurez peut-être une femme qui vous aimera,
Vous aurez une voiture, vous aurez un travail, vous aurez une maison, vous pourrez aller vous promener dans la nature, il pleuvra dans votre jardin pour que vos fleurs poussent, c'est la grâce de la création. Et on vient vendre ça aujourd'hui dans les églises. On vient vous vendre la fertilité, on vient vous vendre le mariage, tout ça, il n'y a rien à vendre. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous en bénéficiez. Par le Créateur, l'Éternel. N'importe quoi. Deuxième point. Arrêtez de dire je suis chrétien. Si vous appartenez à Christ, si vous appartenez à l'Éternel des armées célestes, le Créateur du ciel et de l'univers, le Prince de la vérité, de l'amour, etc., de la justice, mais vous n'êtes pas chrétien parce qu'il ne vous a jamais appelé à devenir chrétien. Là encore, le diable, subtilement, vient vous voler votre identité et vous mettre une identité religieuse. La religion vient de Satan, elle n'a jamais été voulue par Dieu. Dieu est esprit. On remarquait d'ailleurs que à chaque fois que le Seigneur nous relâche des paroles, il n'utilise jamais le mot chrétien. Dans le cahier de l'amour, qui pourtant a été dit à un catholique, il n'a jamais mis le mot catholique ou chrétien dedans. Donc, acte 11, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et par qui ont-ils été appelés chrétiens? Par les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand il est repris dans les épîtres le mot chrétien, je serais très étonné que Paul de Tarse ait dit cela. Mais on oublie une chose. Tout le Nouveau Testament, il a été écrit pour la plupart en grec, à part Matthieu, où beaucoup de passages ont été écrits en hébreu et en araméen, mais traduits de toute manière par des Grecs et par des scribes grecs, parce que la plupart ne savaient ni lire ni écrire, à part quelques personnes instruites comme Jean et comme Paul, et Thomas aussi. Et le résultat, il y a pu avoir des erreurs d'interprétation, des erreurs par les scribes, et puis il y a eu des copies. Alors qui va venir vous rappeler et vous faire comprendre que justement il y a pu avoir des erreurs? Le Saint-Esprit, laissez-vous guider par lui, c'est lui qui va vous amener à corriger les altérations. Que dit le Seigneur par son Saint-Esprit? Jean 1. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah non, c'est pas marqué, elle a donné le pouvoir de devenir chrétien. C'est marrant ça. C'est une erreur à votre avis? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Quand je viens évangéliser, je dirais, des gens qui aujourd'hui ne croient pas, qu'on appelle couramment païens, quand je viens évangéliser et parler à des musulmans, par exemple, si jamais je disais je suis chrétien, il y a un blocage direct. Pour certains, parce qu'eux sont musulmans, et pour les autres, ah non, moi la religion, ça m'intéresse pas. Mais justement, je leur dis, je viens pas vous parler de religion, moi. Moi, je viens vous parler de quelque chose qui est divinement spirituel. Et je dis bien divinement spirituel, parce qu'il y a aussi sataniquement spirituel. Donc précisez aussi ça, soyez clairs dans vos propos. Et je leur dis, mais moi, je suis enfant de Dieu. Et là, ça commence à les interpeller. Et puis petit à petit, ils vont comprendre que vous êtes enfant de Dieu, mais comment? Puisque les musulmans se disent aussi enfants de Dieu. Mais la différence, c'est ce que nous venons de lire dans Jean 1. Nous sommes enfants de Dieu, en Christ, par Christ et pour Christ. Et ça, on va l'amener progressivement. Dans le psaume 82, ça c'est une autre de vos identités, mais qui est liée. Comme l'Éternel a plein d'identités. Yahweh Adonai, Elohim, l'Éternel des armées célestes, Yeshua Mashiach. C'est une multiple identité qui forme un tout. Psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux.
Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça aussi, c'est votre identité. Et pourtant, regardez ce qu'il dit. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Parce que justement, nous n'affirmons pas notre identité de fils du Très-Haut, d'enfants de Dieu, en Christ, par Christ et pour Christ. Luc 6, 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense, gardez bien ce mot en tête, on y reviendra, sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Apocalypse 22, que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, Yeshua, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Et pourquoi aussi il dit ça ? Parce qu'en fait, quand on regarde le verset « je bâtirai mon église », donc un mot grec qui ne veut pas dire grand-chose en gros, donc « je bâtirai mon assemblée », déjà je préfère le mot, et bien si on cherche dans le sens hébreu, on va s'apercevoir que la traduction de ce mot-là, en fait, c'est une récompense. Donc il bâtit sa récompense, et c'est pour ça qu'il vient avec ses récompenses. Parce que nous sommes les récompensés de Dieu si nous faisons partie de sa récompense, son assemblée, assemblée en lui, dans son corps, le corps du Christ. Mais ça veut dire quoi, le corps du Christ ? C'est toute une chose, c'est adhérer à tout son évangile. Et ne pas l'adorer que du bout des lèvres, mais lui avoir donné réellement son cœur, afin qu'il vive en nous et que nous vivions en lui, en communion avec le Seigneur. Et donc, si on continue l'Apocalypse 22, je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Donc comment le lave-t-il ? Dans son sang. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui pratiquent le mensonge. Et aujourd'hui, je suis désolé, ça vous plaît peut-être pas, mais dans plein d'assemblées aujourd'hui, eh bien, il y en a qui pratiquent la magie, je le sais, j'en suis témoin dans des gens que je connais, et dans des assemblées où aujourd'hui on pratique le fétichisme, l'idolâtrie, où on vous vend des poudres, du lait, des produits magiques, où on vous demande d'asperger votre maison avec plein de cochonneries, et j'en passe et des meilleurs, c'est de la magie. Ceux qui adorent les idoles, eh ben on adore des idoles aujourd'hui, bien sûr, on continue à adorer des idoles, où on se prosterne devant des pasteurs, on a la photo du pasteur et on prie devant la photo du pasteur, et puis on va se coucher à ses pieds. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Hein. Ceux qui viennent prier devant des statues muettes, ça vous dit quelque chose ? Voilà, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Hein. C'est pas du tout ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Mais, ah oui, mais ça tu comprends, c'est ma tradition, c'est ma coutume. Bah ouais, mais le Seigneur, il est venu là pour que justement tu détruises ta tradition et ta coutume, tu vois. Toute ton hérédité charnelle. Tu veux ou tu veux pas ? À toi de choisir. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux assemblées. Je suis le rejeton de la racine de la vie de son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Et il nous donnera l'étoile brillante du matin, si nous décidons de mettre vraiment notre cœur et vivre en communion avec le Seigneur. Que ce soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vit en nous. Donc méditez vraiment sur le sujet et arrêtez de faire en sorte que Satan vole votre identité. Votre vraie identité, vous êtes des enfants de Dieu en Christ, par Christ et pour Christ. Vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Ça, c'est votre vraie identité. Et vous avez reçu tous les pouvoirs. Troisièmement, ce n'est pas parce que vous êtes dans des églises d'hommes, des assemblées d'hommes avec des hommes, que vous faites partie de l'assemblée de Christ. Attention, il y a un piège là-dedans aussi, qui est lié à tout ce qu'on vient de dire juste précédemment. Matthieu 16, sur cette pierre qui veut dire le rocher, le roc, les deux pieds établis sur le roc. Et le rocher, quand on regarde en hébreu, son vrai sens, c'est le Dieu éternel, l'éternel des armées célestes. J'édifierai mon assemblée, donc pas mon église, mais mon assemblée, ma récompense, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Si tu n'as pas réellement donné ton cœur à Dieu en confessant Christ, pas du bout des lèvres, mais de ton cœur, puisque Dieu regarde au cœur, si tu ne manges pas son corps, ne bois pas son sang régulièrement,
en mémoire de lui, puisqu'il nous a demandé de le faire en mémoire de lui, et qu'il nous a rajouté bien d'autres choses dans Jean 6. Si tu ne vis pas en communion avec lui, si tu n'as pas l'amour de la vérité en toi, si tu ne vis pas par l'Esprit du Seigneur, eh bien tu ne lui appartiens pas. Même si tu es dans une assemblée, ce qu'on appelle une église aujourd'hui. Attention, attention. 2 Corinthiens 9. Sachez-le, verset 6, pardon, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Romains 8, du même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Jean 6, verset 53, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Je vous incite aussi à relire tout Jean 17, et particulièrement dans la version Summer, parce que dans la version Louis II, il y a quelques erreurs de traduction qui altèrent totalement la puissance de Jean 17. Romains 8, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. C'est la grâce de la régénération par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est extrêmement compliqué. Alors réclamez vraiment le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Demandez le baptême du Saint-Esprit. Et non pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Et il vous le donnera si vous demandez de votre cœur. Parce que, vous le savez, il a été dit. Qui demandera à son Père, le Père ne refusera pas, si vous demandez avec votre cœur. Quatrièmement, arrêtez de chercher des délivrances et renverser les autels sataniques, mais cherchez plutôt à grandir dans votre devenir en Christ et vivre par son Esprit. Alors vous êtes délivrés et oint par le Saint-Esprit de Dieu l'huile de joie qui coule sur vos têtes. N'allez pas chercher ce qu'on vous a déjà donné. Faites grandir en vous ce qu'on vous a donné. Psaume 105. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il, donc là, le Dieu des armées célestes, il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous êtes sous la protection, sous le bras de l'Éternel. Relisez le psaume 91 et lisez-le en esprit en rajoutant le mot de Christ dedans, de Yeshua Mashiach. Vous l'avez connu, il vous connaît, vous êtes sous sa protection. Le mal ne pourra pas vous atteindre. Luc 10. Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Il a parlé en vain, là, le Seigneur? Je crois pas. Toutefois,
Ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il est en train de redire ce que je viens de dire. Soyez joyeux d'appartenir à Christ, mais si vous vivez en communion avec lui, si vous lui avez donné vraiment son cœur, si vous vivez par son esprit, alors là, dans ces cas-là, quand le malin il va venir frapper à votre porte, qui c'est qui va ouvrir? C'est pas vous qui allez ouvrir, c'est Christ qui ouvre la porte. Qu'est-ce que vous croyez que fait le malin? Oh pardon, excuse-moi, je ne savais pas que tu habitais là. Il s'en va ailleurs. C'est aussi simple que ça. Aïe, 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 aïe. Et donc la suite, qui vous instruira? Le Saint-Esprit, et il glorifiera le Fils et dénoncera le mensonge. Jean 16. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu, au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, au sujet du jugement de Dieu parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Et donc en disant ça, vous voyez bien qu'à un moment donné, quand il dit « prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché », eh bien il va vous dénoncer le mensonge. Et s'il vous dénonce le mensonge, comme vous êtes un miroir de la vérité, dénoncez aussi le mensonge. Oui, il faut prêcher Christ, oui, il faut prêcher la vérité, mais il faut aussi dénoncer le mensonge pour éviter à des gens de tomber dans les filets de l'oiseleur, que les plus forts aident les plus faibles. Osée 4. Je vous conseille vivement de réfléchir à ça. Oui, mon peuple périt par faute de connaissance, et ça reste totalement d'actualité. Parce que vous les prêtres, et ça reste d'actualité. Alors on ne va pas généraliser, mais beaucoup, malheureusement, trop. Vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Et pour nous aujourd'hui, c'est la loi gravée dans notre cœur qui nous a été donnée par notre Seigneur. Alors, si vous croyez que ce verset concerne que les Juifs de l'époque, vous vous trompez lourdement, et c'est toujours d'actualité et partout, et aussi bien pour nous, justement, qui avons, cru en Christ, ça reste d'actualité. Attention. Là où les hommes apportent des commandements d'hommes, voire Jean 8, là où les hommes tordent la parole à leur profit pour nourrir leur ventre, et enfin là où les hommes ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils n'appartiennent pas encore totalement au Seigneur. Voilà, donc, et méfiez-vous de plein de petits mensonges qui se promènent partout. Un jour, nous parlerons de la fameuse étoile de David, qui n'a rien à voir avec David. Nous avons tous les éléments pour ceux qui s'intéressent, pour le croire. Et cette fameuse étoile de David, en fait, est un symbole païen luciférien qui existait depuis des millénaires avant David, et qui est arrivé non pas par David, mais par Salomon à la fin de son règne, quand il était avec les femmes païennes, et c'est arrivé par ces femmes païennes, et c'est un symbole satanique comme le pentacle, mais qui va même plus loin que ça, qui représente l'Antéchrist. Et il a été amené comme mensonge par des rabbins de la synagogue de Satan très rapidement, et ensuite développé en Europe à partir des années à peu près 1400. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre, bien évidemment, et par le peuple khazar, pour ceux qui connaissent, un peuple disparu qui n'était pas juif, mais qui ont adopté le judaïsme, et dont beaucoup aujourd'hui se disent des juifs, mais ils ne sont pas des juifs, ce sont des descendants du peuple khazar, pour la plupart des juifs ashkénazes, certains ne le savent même pas, et c'est ceux dont le Seigneur parle à la fin dans l'Apocalypse. Je ferai venir se prosterner devant toi à la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. La synagogue de Satan.
Et la famille Rothschild, par exemple, qui s'appelait avant famille Bauer, a adopté ce signe justement parce que c'est une famille luciférienne, satanique de génération en génération. Et s'ils ont mis ce symbole sur l'État d'Israël à l'époque, eh bien c'était pour montrer en fait qu'ils mettaient surtout leur symbole sur un État qui leur appartenait. Vous êtes Israël, même si vous n'êtes pas en Israël, si vous avez donné votre cœur au Seigneur. Et regardez ce que fait l'État politique d'Israël. À votre avis, est-ce que ça correspond à ce que demande le Seigneur? Là, par exemple, ils sont en train de passer une loi pour interdire de parler de Jésus le Christ en Israël, à Jérusalem. Alors, méditons, réfléchissons. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu dans des églises évangéliques où on ramène le talit, la loi, où on ramène des étoiles de David, avec des gens tout fiers de porter l'étoile de David. Bah écoute, tu le sais pas, mais tu es en train de porter le symbole de l'Antéchrist. Alors réfléchissons un petit peu et faisons attention avant de porter des symboles. Parce qu'il y a plein de symboles qui ont une autre signification que ce qu'on nous a fait croire. Donc grandissons, intéressons-nous, creusons et laissons le Saint-Esprit justement nous conduire dans toutes les choses que nous ne pouvions pas encore porter, nous instruire dans la vérité et accrochons-nous à la vérité parce que la vérité c'est Yeshua HaMashiach, le Shiloh, le Messie, le roi de l'Éternel, notre salut, notre récompense, notre délivrance, le tout en tout. Voilà, écoutez, j'espère que cela pourra vous servir, que vous méditerez, que vous ferez vos propres recherches vous-même. Et vous verrez que c'est extrêmement intéressant. Et il y a un article très fourni qui a été publié il y a des années justement sur la fausse étoile de David que vous pouvez trouver si vous cherchez sur Internet, qui est très très fourni, qui fait plusieurs pages et qui est extrêmement intéressant. Et croyez-moi, il y a tellement de pièges dans le monde parce que le malin est subtil et il fera tout pour justement vous empêcher de grandir dans votre vraie identité, de faire grandir Christ en vous, que vous grandissiez en Christ et que vraiment vous viviez en communion avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas une chose extérieure, le Seigneur doit être une chose qui est en vous et vous en lui. C'est très important. Si vous n'arrivez pas dans ce domaine-là, c'est très très compliqué. Alors réclamez et demandez à vos enseignants de vous aider à grandir là-dedans. S'ils ne le font pas, eh bien demandez-leur de le faire, et si vraiment ils ne veulent pas le faire, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne assemblée. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Voilà. Et par contre, à tous les enseignants qui ont des assemblées et qui travaillent dans ce sens, eh bien vraiment soyez richement bénis, accrochez-vous à cela. Vraiment, et ne prenez pas par imitation pour faire comme le plus grand nombre des choses qu'il ne faut pas faire, justement. Le Seigneur nous dit bien que large est la porte et beaucoup s'y engouffrent et étroit est le chemin et peu le trouvent. Donc que la majorité ne vous rassure pas, au contraire la majorité doit souvent vous inquiéter. Faites attention, voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vraiment que son Saint-Esprit puisse vraiment vous instruire comme je lui demande qu'il m'instruise quotidiennement et vraiment réclamer de vivre en communion avec le Seigneur. Je vous incite vraiment d'écouter, ça dure 1h25, le cahier de l'amour que je vous ai lu hier et lisez-le par vous-même, vous pouvez le trouver en PDF sur Internet puisque ce livre n'est plus édité depuis plus de 30 ans et de façon volontaire parce que justement il peut vous aider à grandir dans la pleine stature de Christ et la plupart ne le veulent pas et je parle des gens qui se disent religieux. Donc justement, vraiment méditez là-dessus, comprenez ce que le Seigneur veut de nous et non pas ce que les hommes veulent nous faire croire de ce que le Seigneur veut de nous. Donc celui qui nous instruit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la pensée de Christ. C'est vraiment important. Okay. Donc quand vous avez des pieds dans une assemblée, écoutez, ayez le discernement et voyez si on vous dit quelque chose qui est conforme à ce que le Seigneur veut ou non. Si ce n'est pas le cas, discutez-en, édifiez-vous entre vous,
réclamer la nourriture, la vraie, la nourriture solide, celle qui vient de Dieu. Et si vraiment on ne veut pas vous entendre, si on ne veut pas écouter vos paroles, faites ce que le Seigneur a dit. Sortez d'ici, secouez la poussière de vos pieds. Cette ville, cette assemblée sera jugée plus durement à la fin que Sodome et Gomorrhe. Mais on est dans ces temps. Tous les signes avant-coureurs sont là pour vous montrer que tout ce qui est satanique est en train d'arriver de partout, qu'on est en train d'adorer le diable de plus en plus dans notre société. Malheureusement, également dans des assemblées où là, il y a vraiment des enfants du diable dans des assemblées, mais vraiment, c'est clair. Il y a vraiment des fausses assemblées aujourd'hui. J'en connais certaines que je ne nommerai pas, dont une en particulier en Côte d'Ivoire qui fait des dégâts terribles. Et je peux vous dire que je le sais parce que je connais des personnes personnellement qui sont rentrées dans cette assemblée et on voit les dégâts terribles que cette assemblée fait, avec de l'idolâtrie, du fétichisme, des faux témoignages. Waouh, c'est monstrueux. Et si vous êtes enfant de Dieu et que vous mettez les pieds dans cette assemblée, comme ça m'est arrivé par curiosité, vous recevez des attaques sataniques directement. Donc voilà, il y a des jeunes assemblées comme ça aujourd'hui, dites-vous-le bien, donc faites attention, c'est pas parce qu'on prêche au nom de Jésus, le Seigneur nous le dit lui-même, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez fait des prodiges, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, mais je ne vous connais pas. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Alors faites attention. Et une autre erreur qui est dans la Bible qui est très importante, je tiens à vous le signaler aussi avant de partir. Ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus tiré d'union Christ comme il est écrit dans la Bible. Ça, c'est encore des choses qui sont des erreurs qui sont mises dans la Bible. C'est Jésus le Christ. Yeshua, le roi de Dieu, le Messie. C'est sa fonction. C'est pas son nom de famille. C'est comme Jean. Jean le Baptiste. C'est celui qui baptise. C'est pas Jean-Baptiste, c'est pas son nom de famille, Baptiste. C'est pas son deuxième prénom. C'est Jean le Baptiste, celui qui baptise. Eh bien, quand vous parlez, parlez ainsi. Ne priez pas au nom de Jésus tout court, parce que c'est pareil, des Jésus, il y en a plein. Vous allez au Mexique, vous allez en avoir plein. Il y en a aussi en Espagne et au Portugal. Vous pouvez toujours prier au nom de ces Jésus-là, ça m'étonnerait que vous soyez sauvés. Donc, priez au nom de Jésus le Christ. Yeshua HaMashiach, pas Yeshua Mashiach. Que le Saint-Esprit nous instruise. Je vous aime et je ne vous souhaite qu'une seule chose, cette chaîne a été faite pour ça, c'est que nous puissions nous aider en nous édifiant nous-mêmes, en nous fortifiant, en nous assemblant comme une armée céleste, l'armée céleste du Seigneur des armées célestes, l'Éternel, grandir dans notre vraie identité en Christ et vivre en communion avec le Seigneur. Afin que nous soyons justement réunis pour mener le bon combat de la foi, courir le bon combat, aller jusqu'au bout, persévérer, pouvoir être bien accrochés les deux pieds sur le roc, parce que quand les tribulations vont arriver, les premières douleurs de l'enfantement, et les grandes tribulations qui vont suivre derrière, si nous ne sommes pas armés avec les fameuses armes qui sont marquées dans Ephésiens 6, nous allons être balayés comme du chaume, je vous le dis. Alors, tout ce que je dis là, c'est pour vous, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer. Je le sais, mais je m'en fiche, parce que comme dit Paul de Tarse, si je voulais plaire aux hommes, il y a longtemps que je ne servirais plus le Christ. Et ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer si vous dites la vérité. Ils veulent le faire, et bien qu'ils le fassent. Moi, je sais déjà d'où je viens, où je suis, et vers qui je vais. C'est ça qui compte. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Notre Seigneur l'Éternel. Abba, le Père. Donc, attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à la vérité. Christ est la vérité. Et ceux qui le cherchent le trouvent.
Vous pouvez, je vous le rappelle, voir un témoignage extrêmement fort, extrêmement poignant sur cette chaîne, d'un de nos frères qui est arrivé sur notre chaîne guidé par le Seigneur et qui était musulman, qui cherchait la vérité. Et il ne trouvait pas la vérité dans l'islam. Il a été chercher la vérité dans le bouddhisme, il ne l'a pas trouvée. Il a été chercher la vérité dans le judaïsme, il ne l'a pas trouvée. Il a été chercher la vérité chez les athées, il ne l'a pas trouvée. Désolé, vraiment déprimé par ça, parce qu'il voulait la vérité de tout son cœur. Il en est venu à vouloir se suicider. Et le soir d'avant, guidé par le Saint-Esprit, quelles furent ses dernières paroles avant de s'endormir? Ô toi, créateur du ciel et de l'univers, s'il y a une vérité, fais-moi connaître cette vérité. Là lui-même, Christ est venu se révéler à lui, puisqu'il est la vérité. Et aujourd'hui, il évangélise. Il évangélise dans des pays musulmans. Cela prend beaucoup de courage. Et si vous écoutez son témoignage, je vous demande de prier pour lui, pour que le Seigneur le fortifie, le réconforte, le protège, vienne l'aider. Priez pour ce frère. Son témoignage est sur la chaîne, je vous encourage à l'écouter. Il est long, mais il est vraiment puissant, poignant, etc. Parce que vous allez voir qu'en fait, ce qu'il cherchait, c'est la vérité. Et le Seigneur le dit lui-même. Si nous n'avons pas l'amour de la vérité en nous, nous n'appartenons pas au Seigneur. Le Seigneur sonde les cœurs, il regarde le cœur. Il ne regardera pas votre apparence. Il ne regardera pas si vous avez un beau costume, si vous avez des bagues en or. Il ne regardera pas si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, bouddhiste, païen, ce que vous voulez. Il ne regardera pas ça. Il regardera votre cœur. Là où est votre trésor, c'est là qu'est votre cœur. Votre trésor, il est dans le cœur. C'est là ce que regarde le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit que des derniers seront les premiers. Il dit bien que des prostituées, des publicains vous devanceront. Eux, ils ont eu les sculptes, ils n'ont pas été instruits. Mais pourtant, ils cherchent la vérité. Eh bien, le Saint-Esprit va venir leur donner la vérité. Et ils seront instruits non pas par des hommes, mais par le Saint-Esprit directement. Alors réclamez le Saint-Esprit. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur ait pu nous donner. Son Esprit, l'Esprit du Seigneur. Alléluia, Père Tout-Puissant, Abba, Éternel mon Dieu, au nom de Yeshua Mashiach, ô Yahweh Adonai, je viens te rendre grâce, oui, et je viens te remercier pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Diffuse l'effusion du Saint-Esprit au plus grand nombre dans ces temps de la fin, Seigneur, pour venir sauver tes enfants. Oh oui, merci Seigneur, reçois ma prière. Je sais que tu m'exauces toujours, Père, quand j'ai prié au nom de Jésus le Christ, Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et quand on dit justement en hébreu, quand on parlait parfois de Jésus le Christ, on disait justement Yahweh Adonai. Yahweh, c'est celui qui est. Et Adonai, le Seigneur. Donc celui qui est le Seigneur. Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen.